marche bien, les écrans sont bien posés. Hamilton, faute de Ryan Colville. Et la balle sera sur le côté. On revoit au ralenti la faute de Colville qui essaye bien de mettre la main sur le cuir, mais il prend un peu tout avec. Il a tout emmené. Albissi. Albissi, interception de Justin Dolman. Qui dunk. Perte de balle directe. On sait ce que ça coûte. Ils étaient à 2 contre 0. Justin Dolman accompagné de Tony Robbins. Et ça finit les coups dans le cercle. 5 points, 2 rebonds, 1 contre, une interception en 5 minutes pour Justin Dolman. Allez pour Orléans, cette balle, 2 pertes de balles consécutives. Et premier temps mort demandé par Jean-Marc Duprat. Oui, derrière 2 pertes de balles consécutives, c'est pas anormal. Et on va aller écouter, nous, Philippe Hervé et son équipe d'Orléans. Orléans qui reste sur 5 victoires en 6 matchs en Pro A. Sur la fin du... Quand on se croise tous. End of 5 and off. Okay. End of 5 and off. Go side of 4. They switch. You roll here. Okay, 5 pop out. Pass the ball strong side. Pass the ball strong side. They switch. Keep it in your back and go side of the ball. Don't opposite. Attention pour lui. D'accord. Hein, là-dessus. Ouais. Ok. Hein. On fait attention sur le repli. Find someone. Hey, if they try to take the low post too high, you're behind and you cannot let him go. Allez, if you pass in front too high, it's easy to lob pass. Allez les garçons, allez les gars, 1, 2, 3, ensemble. Défensivement, ne pas passer devant pour contester la passe quand les prises de position se font hautes, alors qu'on revoit ici cette interception de Justin Dolman. Et on attaque une petite inversion pour poster justement le même Justin Dolman qui descendra directement au lieu d'aller à l'opposé. Colville. Non, c'est manqué. Ah, la main gauche un peu écrasée sur ses appuis. À 3 points. À 3 points, c'est Lamont Hamilton. Qui lui aussi prend une dimension supérieure depuis quelques temps dans cette équipe du Paris-Levallois. Quand on tente une interception, on est souvent sanctionné, ça a été le cas. Eddie Vassalo. Albissi. Vassalo. Et 2 points pour Lamont Hamilton. Puisqu'on en parle, effectivement, vous en parliez, Jacques, il a 19 points par match sur les 3 dernières rencontres à 65%. Et en plus, il prend 9 rebonds. C'est vous dire si le garçon est plutôt efficace ces derniers temps. C'est un bon move pour une équipe. Et surtout capable de shooter externe, comme on l'a vu. Et puis, le près du cercle, main droite ou main gauche, c'est bien aussi. Ça, on va penser à shooter. Il y pense toujours. Hein. C'est raté. Pense toujours à chaque fois. Et ballon volé. Ça, c'est du Tony Robbins dans le texte. Toujours disponible. Dès que son équipe perd la balle, il devient défenseur sur toute la dimension du terrain. À 3 points. Accordé avec la faute de Ryan Colville. Donc la balle va être rendue en plus aux Parisiens. Un miracle. Ce 3 points qui finit par tomber dedans après avoir rebondi 2 fois sur le cercle. Et vous savez, quand on a un touché comme un Eddie Vassalo, c'est sans doute pas trop quelque chose, comment dire, c'est quelque chose qui a déjà dû lui arriver
il a un tel touché alors que Ludo Vati vient au relais d'Ivan Coville. Comme Austin Nichols à celui de Cédric Banks. Et que côté parisien, c'est Laquan Prowell qui est rentré en lieu et place de Rodney Edwards. Hamilton, non. Et ballon toujours pour Paris. Il avait joué directement Ludovic Vati à Mount Hamilton, histoire de lui dire bienvenue. Prowell. Vassalo qui marque. Qui s'est défait de l'agressivité d'Aldo Curti. C'est bien ce que fait Laquan Prowell, là, de ralentir la montée de balle. C'est toujours intéressant. Aldo Curti. Des équipes plutôt à droite, David. Ouais. Vati, Tony Dobbins. Dolman. Marché. Et la balle pour Andrew Albisi. Il est annoncé incertain pour le match, touché au genou. Apparemment, ça a l'air d'aller face à Aldo Curti. Andrew qui progresse aussi, il est tout jeune, Andrew. Oula, attention, c'est pas ça. Les mains orléanaises sont toujours vives. À 3 points, c'est Eddie Vassalo. Alors, Eddie, pourquoi? C'est A.T. Vassalo pour Angel Daniel. Qui permet au Paris de Valois de passer à 10-2 et de passer en tête surtout. Et le passage en force. Il a hésité, il est entre deux eaux, il prend pas le shoot au poste. Il avance dans l'intervalle et la Mount Hamilton se place très bien. La Mount Hamilton remplacée par Michel Jean-Baptiste Adolphe. Jbam pour les intimes. Andrew Albisi. Prowell. Karangwa. Ballon perdu par Prosper Karangwa. Tony Dobbins. Dolman et la faute de Laquan Prowell. Le panier refusé par Freddy Leperc, qui estime que le shoot était quand même déclenché bien après. Il a plutôt raison, voilà. Ouais. La faute est là. Oui, il dribble encore une fois derrière, aucun doute. Regardez la faute, elle est là. Et là, il y a encore un dribble. Tony Dobbins. Ludovic Vati. Dobbins. Austin Nichols. Face à Wilfried Aka, ancien orléanais. Ludo Vati. Du poste est raté. Rebond de Wilfried Aka, justement. Albisi qui voulait shooter à 3 points. Il s'est fait chipper la balle au-dessus de la tête par Tony Dobbins, qui a vu Moerman. Il est tout seul à 3 points. Il le prend. Il est court. Très court. Rebond de Eddie Vassalo. Ça va vite. Il y a Albisi à gauche. Il l'a vu. Et Albisi va pouvoir marquer. Oh, quel panier! Il était beau au cercle. Quel panier de Andrew Albisi, Jacques. Il va pour la mettre main droite. Il voit arriver une contre. Et là, il fait une petite cabriole. Et il envoie la main gauche façon Desperado. Mais ça marche. Nichols. Paris qui est en train de passer un 12-2 maintenant, série en cours. Nichols et la faute de Wilfried Aka sur Austin Nichols. Le voilà, Wilfried Aka. La troisième collective du PL, alors que Orléans est déjà dans le bonus. Wilfried Aka qui a vécu la montée de Pro B en Pro A avec l'équipe d'Orléans il y a quelques saisons. Et il a vécu la montée du Paris Levallois aussi l'an passé, une espèce de spécialiste. Et on a revu au passage les shoots spectaculaires d'Albisi alors que Laurent Ciara arrive en jeu. Cédric Banks. Ouais, à l'intérieur pour Vati avec la planche. Et au-dessus, Michel Jean-Baptiste Adolphe. Il le pose durement, son écran, mais il le pose. Je ne sais pas si on reverra cette action. Il avance peut-être un peu trop sur le défenseur, mais
Il est bien en appui large. Jbam, Michel Jean-Baptiste Adolphe. Laurent Sierra. On met la possession au bout, bien sûr, puisque les deux chronomètres matchent à peu près. Banks, compliqué, qui la donne à Eddie Vassalo, et faute sur Eddie Vassalo. Dès qu'il a eu le ballon dans les mains, Eddie Vassalo, son premier réflexe a été de lever les yeux vers le chrono au-dessus du panier pour voir s'il devait shooter tout de suite ou s'il avait le temps d'aller jusqu'au cercle. On en parle souvent, mais c'est un élément fondamental des basketteurs de haut niveau, de savoir chrono, score, faute. Ah bah, y en a qui savent pas. Hein. Okay, 2 shots. Et oui. La pureté du geste de Eddie Vassalo. Que l'on verra donc au championnat du monde, très probablement avec l'équipe de Porto Rico. Adrien Moerman, c'était pas mal ça, mais c'est manqué. Et c'est Paris Levallois qui mène de 4 points à la fin du premier quart-temps. Dites-moi, avec 24 points marqués, là vous êtes sur pas loin des 100 points sur le match. Je suis pas sûr que ça fasse très plaisir à Philippe Hervé que sa défense ait pris 24 points dans le premier quart-temps. Non. Alors on va laisser Pierre-Yves Bichon boire un coup, se désaltérer, ses assesseurs également. Et écoutez leur bilan à la fin du premier quart-temps. Vos impressions? Pas fait d'erreur, moins sur la mécanique, je pense que ça va mieux. Parce que je pense que j'anticipe moins ce que je faisais avant. Bati, de là où il part, avant que je siffle la charge, ça marche pas? Non, justement, Parce que c'est ce qu'on me demande. Ouais, je pense que je suis sévère aussi sur le marché de Goldman. Dans la difficulté de l'arbitrage, on a deux joueurs qui ne sont pas évidents, qui vont dans des situations qui ne sont pas claires pour nous. C'est donc Cédric Banks et puis c'est Vassalo également. Ah, donc ça demande au niveau de l'arbitrage peut-être une plus grande proximité vis-à-vis de l'action. Au coach, c'est ce que je lui dis là. Je lui dis, Banks n'a pas la place, il va dans un endroit où il y a plein de bras et lui il va mettre les bras dedans, donc on peut pas fonctionner. Et il t'a cru? Non. Enfin, je lui dis ce que je pensais. C'est bien, t'as des convictions, c'est bien. Allez. Vachement sympa et vachement intéressant. Ben oui, ça veut dire que quand vous forcez, que vous allez là où il y a trop de trafic, trop de joueurs, et ben les arbitres ont tendance à ne pas vous donner, même s'il y a un contact. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'où l'intérêt de faire un basket large avec du mouvement et de la disponibilité pour que les solutions soient multiples. Ivan Coville. Albici. Et il cherchait Michel Jean-Baptiste Adolphe. Oui, mais Adrien Moerman dansait autour de lui et comme la passe qui est allée en automatique sans qu'il y ait lecture, et bien voilà, ça fait une perte de balle. C'est le bémol du Paris Levallois dans le début. Déjà 8 pertes de balle pour les Parisiens. Ah bon, 8? Eh oui, c'est énorme. Hein, ah oui, sur un carton, oui. Ludomati qui dunk. encore une fois, une interception tentée qui est payée cash. Une interception, ça ne se tente pas, ça se réussit. Michel Jean-Baptiste Adolphe. Laquan Proel. Albici. À l'intérieur, belle passe d'Albici. Et Jbam. Et Jbam dans le cercle. La rotation défensive de Laurent Sierra était tardive et de toute façon, ils n'ont pas eu le même problème de muscles. Cédric Banks. Nichols. C'est peut-être aussi, oui, rebond offensif. Laurent Sierra. Oh, quelle passe de Cédric Banks. Et la faute sur Austin Nichols. Je ne voudrais pas défendre Laurent Sierra, mais je crois qu'il pourrait faire de la musculation 3 fois par jour pendant 20 ans, que je suis pas sûr qu'il arriverait. Il y aura un truc génétique quand même à la base. Ouais, non, on est bien d'accord,
Pas le même morphotype, on va dire. C'est vrai qu'il est arrivé sur la pointe des pieds, d'abord en Pro B puis en Pro A, et un peu à la manière des joueurs de Poitiers, il a réussi à élever son niveau en même temps qu'il est monté de division. Michel Jean-Baptiste Adolphe, qui a quand même commencé en National 1 à 25 ans. Hein. Il a commencé le basket à 20 ans. Vous voyez, si on fait les joueurs formés localement, Ouais. ben lui il devient étranger parce qu'il n'avait pas de licence. Ah, c'est compliqué. C'est embêtant. C'est embêtant, non? Oula. La pointe Powell, Albici, belle feinte. Ouais, double feinte et stab again. Oui. Double feinte avec appui décalé, Andrew Albici, qui est bien dans son match. Regardez, elle est là, la vieille feinte. Adrien Moerman. Ludovic Vati. Les fautes de Michel Jean-Baptiste Adolphe, qui est martiniquais. Les deux paires de 5 là, entre Lamont Hamilton et Michel Jean-Baptiste Adolphe d'un côté, Ludo Vati et Ivan Coville de l'autre côté, c'est solide. Laurent Sierra, Ludo Vati. Voilà le duel dont vous parliez au début de match. On le voit bien là. Laurent Sierra, 3 points. Pas de réussite pour Laurent Sierra, ça ressort. On voit que les Orléanais sont pas totalement en réussite à 3 points pour l'instant. Peut-être ici. Banks. Il a voulu la déposer, mais... Powell, c'est un client. On l'avait vu au concours de dunk du All-Star Game. Le monsieur monte dans les étoiles. Retour de Lamont Hamilton à la place de Michel Jean-Baptiste Adolphe. Et Jimal Ball qui arrive pour la première fois sur le parquet à la place d'Andrew Albici. Oh là, cette balle est montée bien haut. Pour éviter le contre, et c'est là où la dissuasion sert. Il a voulu éviter le contre et ça a rendu le chute trop difficile. Jimal Ball avec Wilfried Aka. Ball. Et ballon intercepté par les Orléanais. Laurent Sierra. Banks. Non. Et Wilfried Aka prend ce ballon sur ce rebond long. Heureusement pour Paris, alors qu'on voit qu'Orléans n'est pas en réussite dans ce carton. Charge. Oh que c'est sévère. Pour Lamont Hamilton sur Banks. Rémi Perrier peut-être impressionné par la différence de physionomie. Ouais, il ne bouge pas d'un poil, hein, Banks. Regardez. Oui, mais c'est au contact. Ouais. Jean-Marc Duprat qui a pris l'équipe l'année de la descente en Pro B. C'est sa 3e saison. En 2 temps. En 2 temps. Et Jean-Marc Duprat qui dit que c'est du flopping. Moi je veux bien, mais moi je prends Lamont Hamilton dans le buffet comme ça. Même si j'essaye de rester debout, je suis plus debout. Hein. Vous aussi. Hein. Ok, one time. 32, yeah. One time. Ok. Hey, John, be aggressive before to want to pass. First of all, look for you. After you can pass, you cannot. You drive, you reverse the ball. Okay. We turn over too many balls, guys. Let's go. Handle the pressure. Hey, watch out. It's a long rebound also. Next play. Next play. Let's go 0 down. AD. Screen. Look for AD when he go out. Please, there. Jouer les sorties d'écran. Jouer les sorties d'écran pour Eddie Vassalo, bien sûr. Sous le regard de Pierre Fossé, le président emblématique de Bourges depuis tant d'années, plusieurs fois champion d'Europe et qui a gagné cette semaine. Alors c'est l'éternelle malédiction du basket français. Alors c'est pas aussi terrible que Villeurbanne, mais ils ont gagné, ils attendaient 2 résultats et figurez-vous, pour être tranquille avant la dernière journée, et figurez-vous que les derniers de leur poule ont gagné chez le premier, donc un truc complètement improbable, ce qui fait que maintenant ils doivent gagner contre le leader la semaine prochaine. Vous voyez, ça n'arrive pas qu'à Lasvel. Voilà. Et donc Bourges n'est pas encore qualifié pour le prochain tour, pour les 8e de finale de l'Euroleague féminine. Nichols à 3 points qui marque. Sur la zone parisienne, zone match-up qui s'est quand même fait décaler. Et la fluidité d'Austin Nichols en réussite à 3 points. Lamont Hamilton, Wilfried Aka. À
3 points. Oh, bah oui, Prowell, tranquille. Patator de l'Aquan Prowell. C'est le meilleur shooter à 3 points du championnat. Il en prend pas beaucoup, mais quand il en prend, il s'applique. Et il met dedans. Un joueur qui a un vrai potentiel, l'Aquan Prowell. Ciara, Vati, Nichols. Vati. Bien joué. L'excellente passe de Justin Dolman à terre. Et derrière le mouvement de Ludo Vati avec la petite feinte d'épaule à l'intérieur pour revenir sur le hook. L'Aquan Prowell face à Dolman. Et encore une claquette offensive. Là, c'est Lamont Hamilton. Ludovic Vati qui demande à sortir ou... Non, il s'est excusé parce qu'il est allé au contre. Et c'est vrai qu'en allant au contre, il a libéré le rebond offensif. Banks. Il y a beaucoup de monde. Dolman. Banks, 4 secondes. 3, 2, 1. Banks, raté. Et rebond offensif de Nichols, victime de la faute. Et qui a pris le dessus sur Vassalo en allant au rebond offensif. Et c'est la première faute de Eili Vassalo. Andrel Daniel, qui est remplacé par Prosper Carangois. Beaucoup de rotation dans cette première mi-temps par les deux coachs. Lancé pour souligné, mais il va mieux au Steve Nichols. En Euroleague, il reste sur un match à 17 points contre les Fenerbahçe Istanbul. Miraculeux qualifié. Il paraît que le coach Ergin Ataman ne lâchait pas avec ses joueurs, les moniteurs, pour avoir les résultats. Les résultats, ils ont sauté partout. Ils ont sauté la balle à apporté à Vilnius. Jamal Ball. Wilfried. Ballon touché par Ludo Vati. Là, c'est pareil. Ludo Vati est bien placé défensivement, mais l'attaquant doit protéger son espace et empêcher cette mimine d'aller à la contestation. Alors que voici Joachim Ekanga. Encore une jolie gâchette de l'effectif parisien, lui aussi, qui va participer à la saison de Pro B et la montée de la passée. Carangois. Prowell face à Dolman. Hamilton à 3 points. Non. Pas droit. Rebond pour Banks, dont profite Laurent Ciara, qui donne vite à Nichols. Mais bon repli défensif des Parisiens. Il est passé Ludovic Vati qui fait une magnifique entrée depuis qu'il est arrivé en jeu. Il cache rien. Il a vraiment lui aussi élevé son niveau de jeu depuis un moment, Ludo. Et on voit ralenti tourner sur son pied de pivot, qui ne bouge pas lui. Et faute offensive avec un écran irrégulier. Il a bougé pour stopper le déplacement de Laurent Ciara, Lamont Hamilton. Comme ça se cumule avec les passes d'essai, les balles perdues, vous vous rendez compte, déjà 11 pertes de balles pour les Parisiens contre 4 seulement aux Orléanais. Vous nous disiez à la mi-temps du handball, quand on présentait un peu le match, que Paris-Levallois est constant dans l'inconstance, un bon mot pour expliquer que cette équipe est capable du meilleur comme du pire. Ils ont gagné à Villeurbanne et à Roanne, c'est vraiment pas simple. Ils ont perdu chez eux contre Strasbourg et ils ont perdu à Rouen avant que Rouen ne se réveille. Donc Dolman à 3 points. Donc avec Paris, on ne sait jamais ce qui va se passer. Lui, il a les yeux bien ouverts dans ce match, Justin Dolman. L'action fort d'Orléans dans cette première mi-temps, c'est Justin Dolman, Ludo Vati. Ballon volé par Ludo Vati. C'est limite, il est un peu trop collé à son défenseur. Il la prend avec la main droite. S'il la prend avec la main gauche, c'est différent. C'est différent. Alors que les Parisiens sont dans le bonus avec 5 fautes. L'entente orléanaise n'en a qu'une seule petite faute. Donc bien entendu, pas dans le bonus. Jean-Baptiste Adolphe, il est passé. Et en vitesse, il s'impose sur Ivan Coville. Peut-être un petit peu en dedans au rapport à ces deux fautes déjà. Banks, Ciara, Nichols.
l'instant, il reste en périphérie. Laurent Sciarra. Oh là! Il est frustré, Laurent Sciarra. J'ai jamais vu une passe de Laurent Sciarra partir comme ça directement en tribune. Ils ne sont pas compris, les deux joueurs. Il a cru qu'Ivan Coville allait s'écarter, ce qu'on appelle un step out, c'est aller un peu au large pour un grand. C'est vrai qu'en plus, comme il a un bon shoot, c'était intéressant. Interception de Ivan Coville qui la perd juste derrière alors qu'il voulait jouer vite sur Banks. Et Michel Jean-Baptiste Adolphe, bien servi par Jim Albol. Passe au cordeau à terre, vraiment superbe. Regardez cette passe à terre oh entre les jambes des deux joueurs. Qui split entre Ivan Coville et Laurent Sciarra. Faute de la Quan Powell sur Justin Dolman. J'ai 3 fautes pour la Quan Powell. Juste au moment où Jean-Marc Dupraz allait sortir. Ça, c'est pas de chance. Et Justin Dolman au lancer. Justin Dolman qui venait là, sa 3e équipe française en 3 saisons. Ouais, Cholet, on l'avait découvert à Cholet. Ouais. Mais lui aussi, il était avec Prosper Carangois dans cette finale de la semaine des As, avec Jim Albol aussi, qui opposait Cholet à Vichy. Elliott. Même s'il avait été un peu embêté à Cholet rapport à des blessures. Mekanga à 3 points, raté. Austin Nichols. La question de Cédric Banks a bien gêné Joachim Mekanga. Austin Nichols avec la passe relayée de Dolman. Sciarra renverse pour Dolman. Dolman pour Nichols, compliqué tout ça. Ils arrivent à trouver quand même du monde et il reste maintenant 7 secondes. L'écran de Coville pour Banks. Banks pour Coville. C'était pas simple, il y avait du monde sur la trajectoire. Et ça aussi, c'est pas simple du tout. Et ça retombe dans les mains orléanaises. Laurent Sciarra. Sciarra, Dolman, il est tout seul à 3 points. C'est raté. Match qui devient un peu foufou, qui va d'un cercle à l'autre très vite, alors que ces deux équipes ont des belles cohérences et des belles bases défensives. Jumalbol à 3 points, raté. Laurent Sciarra. Bon, là, il y a du déchet en ce moment, des deux côtés. Banks, et ben voilà. Cet échange façon tennis, ma foi, a bénéficié à Orléans qui fait un petit écart en prenant 5 points d'avance. Et ils étaient à 2 sur 11 à 3 points. Les voilà maintenant, je crois, à 5 sur 16. Donc, ils en ont mis 3 sur 5. On a 2 minutes. 2 minutes pour faire les stops défensifs. Les stops defense. We need to be well without foul. I don't want the big man to go baseline. Remember, he dribble. If he dribble, make him stop his dribble before you recover. Don't let alone completely the big man low post defense. Dernière, si on a le bon, les bonnes défenses, le bon rebond, toujours les bons, et 1 contre 0, toujours. Sinon Laurent, regarde, casse. Allez ensemble, le 3 ensemble. Si jamais on a des bonnes munitions au rebond, on joue la première intention. Et c'est après seulement qu'on joue le jeu placé. Donc on accepte le côté jeu ouvert. Il n'est pas bon, Ron Stewart qui garde le bandeau de Heidi Vassalo en costard cravate. Il est magnifique, l'ancien de St. John's. Ancien entraîneur de Levallois, ancien joueur de Levallois il y a quelques temps. Il est passé par Brest aussi. Formateur. Mais son cœur est vraiment parisien, Ron Stewart. Et même le Valloisien. Oui, le Valloisien, oui. Clairement. De l'avant-fusion entre Paris et le Vallois, il ne reste qu'un seul joueur.
Exactement, Michel Jean-Baptiste Adolphe. Et lui a été formé par Félix Courtinard aux Antilles. Ça permet de passer le bonjour à Félix. Et le voilà, je bats. Et Ça ben sent alors. Courtinard. Voilà. Mais je crois qu'il a mis 6 points, 3 dunks. 10 points pour lui 10 à points. 100%, dont 3 dunks. Dont 3 dunks. Il est à 100%. Énorme apport, 19 points pour Adolphe et Hamilton. C'est bon pour un poste 5. Laurent Sierra, Dolman, La zone parisienne. Banks. Il va shooter, il n'a pas le choix. Quel funambule quand même celui-là. Il était vraiment en rupture sur son reverse. Il est au bord du déséquilibre, ou même dans le déséquilibre. Mais il se resitue. Les gauchers affectionnent ça. Jamal Ball. c'est le Rodney Elliott registre. à 3 points. C'est son registre. Ça fait partie des spots. L'angle 0 que Rodney Elliott adore. Lui qui est vraiment fiable au niveau du shoot. Et bien c'est maintenant Philippe Hervé qui demande un temps mort. Très peu de temps après le temps mort de Jean-Marc Duprat qui aura servi puisque derrière ils ont fait de belles séquences. Les joueurs de Paris, 2 points d'écart seulement. On écoute. Good defense, last defense. Very good. Okay. Very good rotation. Very good. Be strong on the ball. Okay. It's a man to man. Il va venir pour la ball. Okay. On reste en man, même si on a des fautes. Hey, you go hard, son. You go hard. Let's reverse. Listen. We go hard, but we reverse the ball. We ball screen again. Then we attack. Or we see if we have a hello to play or a corner. Okay, with the ball. D'accord? Strong defense now. You're on défense. No foul. Far from the basket. Pas de faute loin du panier. D'accord, les gars? Le système devrait être un système avec 2 postes hauts. Et une fois que la balle va aller sur un côté, un des 2 postes va aller porter un pick and roll. Et c'est là qu'ils vont vouloir mettre de l'intensité sur le jeu, sur l'exécution. Un match très offensif avec 2 équipes à plus de 50%, à 50 pour Orléans, 61 pour Paris, qui compense ainsi ses pertes de balles. Banks à 3 points. C'est court. Michel Jean-Baptiste Adolphe avec Jamal Ball. Le deuxième de suite. Le deuxième de suite pour Rodney Elliott. Deuxième shoot à 3 points. Pourquoi se priver quand on est en confiance et en position? Et il reste 15 secondes avant la mi-temps. Et ça permet à Paris de passer devant. Laurent Sierra. Dolman à 3 points. Rendu l'affaire. Alors qu'on était sur un 8-2 en faveur de Paris. Paris avait réussi un 8-2 avant que Justin Dolman ne permette à Orléans de repasser devant sur le fil. 46 à 44 à la mi-temps. Paris mené de 2 points seulement. Paris qui doit absolument s'imposer pour espérer se qualifier pour la semaine des As de Villeurbanne. Et après, il faudra attendre les autres résultats. Et en sachant aussi qu'il y a un autre enjeu pour Orléans, c'est gagner et éventuellement faire dans les 4 premiers. Donc avoir a priori, même si on sait qu'avec Villeurbanne qui ne sera pas dans les 4 premiers, mais qui organise donc présent, il y aura un gros qui va tomber sur l'Asvel à l'Astrobal, ce qui n'est pas cadeau David. Non, c'est sûr. Même si les temps sont difficiles pour l'Asvel qui va jouer demain à Vichy. Vichy qui peut encore espérer se qualifier parce que Vichy, vous le savez, a un match en moins qui sera joué mercredi face à Gravelines. Donc peut-être qu'on sera obligé d'attendre mercredi pour savoir qui sont vraiment tous les qualifiés. Et oui, bien sûr. Si Vichy bat l'Asvel. Si Vichy bat l'Asvel, la sortie d'écran est bonne pour Cédric Banks et ça tombe dedans. Un bon écran. C'est aussi finir dans les 4 premiers, c'est éviter les 2 ogres que sont le Cholet Basket et le Mans Saint Basket. Le Mans et Cholet, ça vous permet de les éviter de faire les 4 premiers. Ça devrait se jouer entre Nancy et si Orléans gagne ici par rapport au goal average.
Parce que Rouen a un tout petit goal average. Oh, dans le trafic, Lamont Hamilton. Magnifique. Puisque Rouen n'a que plus 7. Nancy est à plus 101. Comme quoi, dans la phase allée, ça sert de faire des cartons. Puisque pour les As, parfois en cas d'égalité. Et je parlais aussi, Paris est à plus 36 et Orléans à plus 70. Bon, sachant que Nancy va à Gravelines dans un duel fratricide de la famille Monchot. Les Gravinois qualifiés, eux, qui ont bien mené leur barre. Lamont Hamilton au lancer. Quel apport de points du poste 5 parisien. 22 points pour ce poste sur les 47 de l'équipe. Quasiment 50% d'efficacité offensive, c'est énorme. Dites-moi, j'y pense, Jacques, pour le match de demain à Gravelines. Oui. J'espère que notre prestataire technique ne va pas nous facturer les perches, hein, parce qu'ils vont servir à rien. Hein. Ouh, allez. Nous aurons des temps morts Buster Keaton. Même si Christian Monchot, à Poitiers, a ouvert à l'entrée du match et à l'entrée de la mi-temps, ça a été apprécié par tout le monde. Lamont Hamilton avec Rodney Elliott. On joue à LBC. Elliott n'a pu rester beaucoup de temps. Encore moins maintenant. 4 secondes. Vassallo. Il va envoyer. Et c'est fait. Il n'y a pas de distance pour Heidi Vassallo. Il a un bras extraordinaire. Regardez. L'arbitre estime qu'il n'y a pas de retour en zone. De toute façon, c'était bien compliqué de savoir qui était retourné de l'autre côté avec ce ballon. Probablement Tony Dobbins. Faute de Heidi Vassallo, sa deuxième. Les joueurs adorent, on peut y revenir sur ce dernier panier de Vassallo, les joueurs adorent ce genre de séquence. Les fins de possession. Parce que pas de pression, si vous ratez, de toute façon, Il y en avait un qui était un spécialiste, qui n'était pas un shooter spécifique, c'était Fred Forté. Dès qu'il voyait que l'horloge allait au bout, mais c'est-à-dire que vous n'avez aucun risque, vous êtes obligé de le prendre. Celui-là, on ne va pas vous en irlander parce que vous l'avez pris. Hein. Doherty avec Ludovic Vati. Bon, ah oui. Tony Dobbins à 3 points. Airball. C'est pour Vassallo. Aujourd'hui, Tony il visite les alentours du cercle. Ah ouais. Mais il envoie des parpaings. Bientôt, il va pouvoir faire un mur. On voit de tous les côtés. Fred Forté, dont vous parlez, Jacques, qui fera le tirage au sort de la semaine des As aux côtés de Didier Gadou pour lors de l'affrontement Limoges-Poorthez dont on se pourlèche les babines à l'avance, qui sera à la fin du mois, et Abo Blanc qui sera brûlant évidemment à la mi-temps. Il y aura le tirage au sort de la semaine des As, donc effectué par ces deux glorieux anciens du basket français. Alors que Pierre-Yves Bichon demandait de défendre sans les mains. Et le 50 de Rodney Elliott qui fait l'énorme match. 15 à 3 points. Et Rodney Elliott qui est déjà à 8 points, lui qui n'a jamais passé les 12 points cette saison. Banks raté. Oh, la lutte en rebond de Gatti était bien sur le coup, mais finalement c'est à nouveau Rodney Elliott. Bien joué. Bonne passe de Vassallo raté. Rebond Justin Dolman. Sans passe des choses, hein. C'est 6 sur 15 pour Dobbins, ça va, il ne peut plus shooter, hein. Ah oui, marcher. Andrew Abissi est monté à la feinte, mais derrière il y avait un mur, et c'est ce qui a fait piétiner, hésiter Ludovic Vati. On va voir ça. Non, c'est Tony Dobbins qui donne la balle. Voilà, Andrew monte. Il n'y a aucun doute. Albissi. Paris qui est bien dans son match. Vous vous rendez compte qu'Albissi, il n'a pas encore 20 ans. Et oui. Il aura 20 ans en mars. Hein. Et toujours cet avantage de taille. Paris joue grand sur le poste 2, que ce soit par Vassallo ou par Carangois, ils ont un vrai avantage de taille qu'ils jouent systématiquement sur Cédric Banks. Cédric passe devant, mais derrière, le placement des joueurs parisiens fait que c'est difficile de donner de l'aide. Donc c'est une action bien vue. Hey, when they play single, oh, listen. J'avais ce qu'on en parlait, Jacques. When they play single, when he give back, for simple as On regarde les autres matchs. Big man, be ready on the edge, huh? When
Cholet, Le Havre, Vichy, Villeurbanne, Strasbourg, Poitiers, Dijon, Ah, vous êtes sortis. Bon, d'accord, on revient. D'accord, bien, bien. Gravelines, Nancy. Donc, alors, les équipes concernées. Roanne reçoit Chalon. Roanne favori, mais Roanne ne va pas bien en ce moment. Et Chalon s'est reconstruit et on peut imaginer que ça peut aller mieux pour Chalon. L'équipe de Hier-Toulon, qui est quand même pas mal du tout. Mais attention à Rouen, parce que Rouen, depuis qu'elle a reconstruit son équipe, a gagné des matchs. Et le retour de Chanta Rogers. Exactement, à Hier-Toulon. Et puis, donc, Vichy, Villeurbanne. Avantage à Vichy, a priori, parce que c'est pas simple d'aller gagner dans cette salle, d'autant plus que Villeurbanne a pris un gros coup sur la tête hier. Voilà pour les enjeux des autres matchs de cette journée. Et une vraie fatigue physique sur des garçons comme Eric Campbell, Ben Dewar, qui ont de Lindas Lukowskis, qui a joué après avoir eu une petite gastro, petite ou grosse d'ailleurs. Eh bien, tout ça fait que la situation va être compliquée. C'est toujours difficile à Vichy. Alors, dans ces conditions, encore plus. Tony Dobbins. Si la paire américaine doit une revanche. Il était dehors, Tony Dobbins, au moment où il reçoit la balle. C'est-à-dire qu'il s'est décalé un peu tard. Bon, réussite Tony aujourd'hui. On voit la descente de Céline Banks, Tony Dobbins, qui avait le pied à l'extérieur et qui le ramène dedans. Mais comme il n'avait pas pris l'empreinte, c'est sifflé. Pour Bobby Dixon, il faut parler clairement. Hein. S'il ne fait pas un gros match à Vichy, je ne suis pas sûr qu'il va la semaine des As. À 3 points, c'est raté. Et rebond pour Ludovic Vati. Un peu trop systématique, les Parisiens qui ont pris déjà 4 chutes à 3 points dans ce début du troisième quart-temps. Aldo Curti, Dolman. Nichols. Nichols, c'est court. Rebond pour Albici. La bonne défense d'Hamilton. Belle relance de Albici. On est Elliott. C'est ce qu'on appelle lâcher la balle. Et les joueurs disciplinés la redonnent et ils reviennent sur le jeu placé. C'est très bien joué tactiquement de la part du PL. Bien joué. Belle passe d'Albici. Oh. Et Hamilton qui a bien failli marquer quand il a senti qu'on lui tenait le bras. Il a quand même essayé de trouver le cercle. Et pas loin de l'anti-sportive là, ouais. Parce que on va nous expliquer ce qu'il joue. Il le ceinture et il joue pas le ballon. Et il lève la main à dos avant même que la faute soit sifflée. Il sort retour du barbu. Laurent Sierra. Et la barre, maintenant, c'est sur les joues. Lui, elle est sur la gorge. Vassalo, il est passé, il trouve Albici à l'opposé. Karangwa face à Laurent Sierra. Ah, il est court. Et Dolman. Et derrière, Vati qui fait le contre. Oh, il faudrait revoir. Et en plus, il s'est fait la cheville, Ludovic Vati. La cheville gauche a twisté, je crois. Regardez le compte de Ludovic Vati qui derrière va chercher ce ballon. Et c'est en retombant au sol. Il sort Ludovic Vati. Alors qu'il était excellent dans ce match, Ludo. On voit Serge Krakowiak, le kiné d'Orléans et de l'équipe de France qui va s'affairer. Dites-moi, Orléans n'a pas marqué depuis 4 minutes. Ils avaient marqué le premier panier de la... C'est fou, ils avaient marqué le premier panier de la deuxième mi-temps et depuis, plus rien. 10-0. Et maintenant 12. Eh oui. Laurent Sierra. Hamilton qui a mis un panier au cordeau. Hein. Dolman. Ils ont changé, là, il peut shooter tous les jours, Steve Nichols. Mais la bonne agressivité sur le dribble du petit Andrew Albici. D'abord, il faut enlever le strap pour voir ce qu'il y a dessous. Et 2 points pour Austin Nichols. Mauvaise communication défensive entre deux joueurs parisiens. Et Prosper Karangwa un poil en retard. Elliott, Karangwa. Ah, il redonne à Albici. La monte Hamilton. Faut qu'il shoot. Chose très compliquée.
Il a tout touché. Ouais. Le côté de la planche, le cercle. Dolman avec la planche et ça retourne dans les mains de Moerman. Et ce sera finalement du jeu placé. On va donner à Laurent Sierra qui va organiser tout ça. Banks. Non, manqué. Oh, joli rebond d'Austin Nichols. Oh, il aurait mérité de marquer pour son abnégation dans la lutte au rebond. Il a retrouvé du gaz, hein, parce que là, il a mis du jump. Hein, il est vraiment monté tout droit. Regardez comme il surgit derrière Heidi Vassallo. Et il va aller sur la ligne. C'est la troisième faute de la Mount Hamilton. Ça va peut-être obliger Jean-Marc Dupraz à le coacher. C'est Heidi Vassallo qui sort dans un premier temps, remplacé par Joachim. Non, par Jim Albol, pardon. Deux petits. Côté parisien. Je pense que j'ai raté un truc, mais je sais pas. Ouais. C'est propre. Il est en mode plaisantin, Pierre-Yves, on l'a entendu. Alors que Paris va jouer avec deux postes 4, Laquan Crowell et Rodney Elliott. Deux meneurs et deux postes 4. Il faut siffler à Cédric Banks. Je suis pas sûr que ce soit lui qui ait généré le contact. Quatrième faute d'équipe pour les Orléanais. Paris est à 2 fautes seulement. Andrew Albici, pas droit. Justin Dolman avec Banks. Laurent Sierra. Steve Nichols qui récupère et Cédric Banks. Quand il faut être comme ça, donc la rotation du ballon est aussi parfaite, ça descend direct. Albici. Il est passé pile par la balle. C'est Laurent Sierra qui a mis la limite. Oh, c'est bien. Dolman, non. Et Rodney Elliott, malgré la présence de Moerman. En tout cas, Orléans est revenu à jour. On est à 56 partout. Les deux équipes sous son pivot de métier. Dolman, Moerman contre Crowell, Elliott. On est à 7-0. Et ben fin de série. Il y avait un 7-0 d'Orléans et Jim Albol calme tout le monde. Oui, en se créant son shoot sur Lolo Sierra. Moerman à 3 points. Ça, c'est un shoot pas obligatoirement pris dans le timing collectif. Et Philippe Hervé qui sent, comme Jean-Marc Dupraz, qu'il vaut mieux avoir quand même un point d'ancrage. Et les deux coachs font rentrer d'un côté Michel Jean-Baptiste Adolphe et de l'autre Ivan Coville. Un peu de muscle dans la peinture. Donc Ball et Albici ensemble. Vous voyez, à 3 points dans ce carton. 2 sur 7 pour Orléans. Ça Accordé. rentre. Eh bien, un 6-0 sur 2 réussites à 3 points des Parisiens. Il y a des petites séquences comme ça. Ah oui. Ça n'arrête pas. Laurent Sierra. On ne regrette pas d'avoir choisi ce match. Banks avec Moerman. Se décale, il le prend, il le met. Et encore une fois, ne pas sauter sur les feintes. Laquan Crowell s'est fait attraper. Et Joel Bessie. Crowell qui perd la balle sur son drive. Il en avait perdu qu'une dans ce carton, les Parisiens. C'est la deuxième, c'est un moindre mal. Ils sont à 15 balles perdues et qui étaient à 13 à la mi-temps. Laurent Sierra. De toute façon, il était monté en vrac, hein, sur le pied inversé. Ça allait être compliqué. Et
Et faute de Andrew Albisi sur Laurent Sierra. S'il n'avait pas fait la faute, c'était 2 points assurés pour Laurent Sierra qui avait l'accès au cercle. Ils rendent l'histoire de l'avantage sur le physique sur Cédric Banks avec Lolo Sierra sur Jimal ou Andrew Albisi, Jimal Ball ou Andrew Albisi. En plus, Laurent, il aime bien travailler en post-up comme ça. Banks à 3 points. Non. Et ça retombe dans les mains de Prosper Karangwa. Il reste une 30 à jouer dans le 3e quart-temps. Les Orléanais qui, depuis la sortie de Ludo Vati, oublient complètement Ballon le jeu. volé grâce à Ivan Coville. Laurent Sierra qui l'avait pile poil pour Banks. Et le but de Ivan Coville sur cette passe aveugle de Banks. Cédric Banks, il a surtout senti le contre dans son dos. Et comme il avait son babar qui l'accompagnait, en bon cornac, il a servi l'éléphant. Et voilà, ça tombe dedans. Ben, c'est toujours sublime d'avoir une petite passe dans le dos comme ça. Faute d'Adrien Boerman. Alors que je vois Ludo Vati là-bas derrière la ligne de fond, côté Orléans qui s'échauffe. Donc on peut imaginer qu'il sera capable de revenir dans le match. Il trottine. On l'aperçoit. Alfono là-bas. On va un joueur de volleyball. Ouais. Hein, parce qu'on sait qu'au volley, ceux qui sont sur le banc, ils y sont souvent plus longtemps. Et Pour rester chaud. ouais, les joueurs de volley ont l'habitude comme ça de trottiner les lignes de fond. Carton un peu plus défensif, David. 20 à 14 pour Paris dans ce carton qui a bien défendu. Orléans shootant un petit peu trop à 3 points. Banks, Coville. Oh, quel contre! Il l'a attrapé, il l'a gobé. Ah ouais. Il a gobé la balle. C'était la Quad Proel. On verra ça en ralenti quand il y aura un arrêt de jeu. Mais quel contre de la Quad Proel sur Ivan Coville. Il n'a pas dû comprendre ce qui s'est passé là, Ivan Coville. C'est manqué. Jean-Baptiste Adolphe. Jean-Baptiste Adolphe qui perd la balle, qui s'est dribblé sur le pied. Trop gourmand, il y avait 24 secondes. Et regardez combien il reste au chrono. Regardez, Jacques. Il reste 15. Oula, mais ça n'a pas tapé d'abord le panneau, il me semblait. Limite, je crois Ah pas. ouais, d'accord. C'est moins spectaculaire en ralenti qu'en vitesse réelle. Il aurait jamais dû la rendre. Michel Jean-Baptiste Adolphe, jamais. Ouais, Laurent Sierra à l'opposé, Banks. Banks quasiment au buzzer à 1 seconde de la fin du 3e quart-temps. Cédric Banks qui marque Laurent et qui Sierra. permet à Orléans de revenir à 1 point. Laurent Sierra qui a emmené toute la défense, qui a fait un superbe renversé, très efficace, et ça fait 3 points. La défense parisienne un peu naïve sur l'affaire. 6 passes décisives pour Laurent Sierra en 16 minutes. Bon, vous avez sorti la montée en régime là. Je ne sais même pas si en termes de pression, on n'a pas été un petit peu large. Ok. On a laissé faire des choses. Le no-call c'est parfait, mais bon, à un moment donné les joueurs ils nécessitent quand même un peu plus de cadrage sur cette situation, notamment quand il y a beaucoup d'agressivité offensive. Ouais. Ok. Les gens vont peut-être être un petit peu moins légères, notamment du côté d'Orléans avec le match de cette semaine. Il y a des fautes à donner des deux côtés. Attention au retard. Attention aux sorties d'écran notamment. Ok. Là on repart à gauche. Peut-être un assistant le tout pour le tout. On va laisser les arbitres pour vous parler de rugby avec rendez-vous dimanche à 14h15. La Rochelle reçoit Agen qui est leader de Pro D2. La Rochelle qui se bat pour faire partie des équipes qui peuvent jouer les demi-finales, qui est tout près des meilleurs. C'est un match important dans la saison de Pro D2. C'est la 17e journée. Ce sera donc dimanche. Et puis n'oubliez pas aussi qu'en Coupe d'Europe, pour la 5e journée, Brive demain soir joue au Leinster à 19h. La Rochelle, c'est un fief. Hein. C'est un fief. Il faut y aller là-bas en rugby. C'est parti pour le 4e quart-temps avec Andrew Albisi. Faut pas arrêter ton dribble, Andrew.
entendu. contré. Il s'est fait contrer tout simplement, Laquan Prowell. La bonnette défensive de Rayvon Coville sur la ligne de fond. Il s'est fait secouer Laquan Prowell. C'est un jeu de mots? Ah oui, secouer Laquan. Ah oui. Bien ça, bien. C'est pas mal. C'est surtout mieux que le ridicule cheval de Troie. Oui, mais c'était à Zagreb. Vous étiez nerveux. Ah oui, je suis toujours nerveux quand c'est l'équipe de France ou l'équipe d'Euroleague. Là, au moins, pas de pression ce soir. On est sûr de gagner. Andrew Albisi. Andrew Albisi, ballon perdu. Du bout des doigts. Tiens, par rapport au match d'hier, d'ailleurs, comme on adore sortir des bêtises, il y a quand même des gens qui parfois sont un peu naïfs et qui croient à toutes nos bêtises. Éric Serraz, l'ancien meneur de Nancy, n'a pas 58 ans. Ah, Non, il a précisé. Non, mais il y a des gens qui pensaient qu'il avait vraiment 58 ans. Non, il joue encore il y a peu de temps. Il doit avoir quoi, 57. 27, 28 ans. Ballon volé par Jim Albol. Avec Karangwa et le panier de Laquan Prowell. Ça sert d'avoir de la détente, ça permet de faire des petites figures en l'air, ce qui lui permet d'éviter le contre en se repliant sur lui-même et en ressortant. Il en fait un petit pump. Laurent Sierra, Adrien Moerman. Non, Il n'a pas lâché son bras, Adrien. Le Perc rend la balle aux Orléanais malgré les protestations parisiennes. Discussion avec Dupral. Et balle pour Orléans avec Rayvon Coville. Tony Dobbins. Steve Nichols. Laurent Sierra. Dobbins. Coville qui ne marque pas. Pourtant, c'est les shoots qu'il adore. Il est énorme, Laquan Prowell, dans cette deuxième mi-temps pour l'instant. À l'intérieur. Non, il ne trouve pas le cercle. Il a eu la faute. Il va aller sur la ligne. Laquan Prowell, c'est vrai qu'on ne voit que lui. Pour l'anecdote, Laquan Prowell, il a fait... comme Malayan Doy et comme Karim Souchu, l'université de Foreman. Sauf que lui, après, il a changé. Il est allé à Auburn. Alabama, l'université de Charles Barkley. Premier lancé réussi. Plus connu pour son équipe de football américain que pour son équipe de basket. Et rebond offensif de Michel Jean-Baptiste Adolphe, qui a du mal à monter au cercle, mais qui arrive à trouver le cercle quand même. La doublette Adolphe Prowell fait très mal aux Orléanais. Oui, tout à fait. Plus 6 pour Paris de Valois. Moerman à 3 points. C'est raté. Et pas dedans, Adrien Moerman. Hein. Non. 1 sur 6 au shoot. Et là, intelligemment, il n'a pas touché la balle après que Andrew Albisi a envoyé ce shoot un peu bizarroïde. Laurent Sierra, Adrien Moerman, Rayvon Coville. Il y a peut-être une petite faute de Michel Jean-Baptiste Adolphe. Et ça correspond exactement à ce qu'ont expliqué les arbitres tout à l'heure, David. C'est-à-dire que Rayvon Coville est allé créer le contact. Donc Michel Jean-Baptiste Adolphe était sur ses appuis, on le revoit. C'est lui qui vient en contact, même s'il avance un peu le bras. Là, il ne peut pas s'en saisir, Laquan Prowell. Retour de Eili Vassalo. Donc la cheville gauche va mieux, comme on pouvait le pressentir. Ben voilà, dans le quatrième quart-temps, Orléans est toujours sec, hein. Pas un shoot réussi, alors que Paris fait son bonhomme de chemin sur la base d'une présence offensive très importante dans la raquette et au rebond. Moerman qui marque. Il ne faut jamais oublier ça. En poste 4, doit savoir pénétrer comme ça. Prowell va
Vassalo. Et faute d'Adrien Moerman. Troisième faute collective pour les Orléanais. Paris n'a pas fait une faute encore dans ce carton. Double sanction pour Moerman. Il prend la faute et il a pris Un coup de saxo. un coup de saxo par Philippe Hervé. C'est vrai qu'il n'était pas tout à fait en attitude là. Albici. Tony Dobbins qui chasse Eddie Vassalo. Albici face à Laurent Sierra. Il prend le shoot. Albici raté. Rebond de Ludovic Vati. Tony Dobbins. Tony Dobbins contré par la Quen Proel. Contré par la Quen Proel, même s'il touche la main à mon avis. Mais la main là, elle fait partie du ballon. Il touche la main. Oui. Il touche la main. Il enlève le tout. Ce sont des balles de break hein, presque peut faire le Paris-Levallois. Albici. Ils sont moins sur les lignes de passe que d'habitude, les Orléanais défensivement. Milton qui enfonce. Et faute. Le public qui est furieux. On voit ça au ralenti. Il y a un contact sur l'avant-bras, mais elle est sifflée tard. Il y a un contact sur le coude. Lamont Hamilton. Relancé. Premier réussi. Dernier. Et Aldo Curti qui a pris la place de Laurent Sierra. Dans l'équipe orléanaise, Justin Dolman qui avait été régnant dans la première mi-temps. Ouais. Manque peut-être, il va revenir sûrement pour la fin de match. On l'a vu là déjà en deuxième mi-temps ou pas? Je me souviens plus moi. Si on l'a vu au début ou. Non, je crois pas. Ludo Vati, on le voit. Il signe son retour et il ramène son équipe à 4 petits points. C'est bien qu'il développe une régularité comme ça au niveau du poste, Ludovic Vati. Il va revenir Justin Dolman, on le voit là-bas au fond. Oh là là, Tony. Mais oui. Il marque. Ouh, il y a danger pour Orléans avec ce 3 points de Vassalo. Ça grimpe. On est à plus 7 en faveur de Paris. Et à 4 sur 7 à 3 points pour Eddie Vassalo. Ils sont en train de faire un break. Oui, et sur cette séquence, peut-être Albici qui la glisse. Et justement, Philippe Hervé qui va faire entrer Justin Dolman. Bien vu, Jacques. De même que Austin Nichols. Et là, on est à plus 9. C'est le plus gros écart du match en faveur du Paris-Levallois à 5 minutes et 32 secondes de la fin du match. On est sur un 7-2 en un peu moins de 2 minutes pour Paris. We keep playing the transition. If we don't have, now we play a little bit longer. Don't forget, we can play 0 and bring the ball inside at the end. Okay? Huh? No! Handle the pressure, handle the ball. Don't do stupid things. Hey! On that! Be ready. If you need to switch, you switch, you call it. Okay? And help on the track. Straight is better, but you need to make ball. Il est à bloc, Mephisto. Hein. C'est le chef des supporters du Paris-Levallois. Il a fait le court déplacement. Je vous verrais bien avec des lunettes comme ça. Oui. Hein, Oui, promis. et si je mettais les lunettes comme ça avec mes chaussures dorées? Ah bah moi, je commande pas avec lui. Hein. Voilà. Vous auriez honte. Hein. Ah bah oui.
La faute de Heidi Vassalo. La première faute collective du Paris-Levallois. On a 3 joueurs à 3 fautes à Paris, 3 joueurs à 3 fautes à Orléans. Personne à 4 fautes encore. Dolman pour Vati. Austin Nichols, non, Bien et poussé. rebond offensif de Aldo Curti. Bien poussé Aldo, il est solide et il est malin. Gros déficit de réussite dans cette deuxième mi-temps pour les Orléanais. Banks à 3 passes Mike Banks pour redonner de l'espoir à l'entente orléanaise. Rendez-vous compte, déjà 30 shoots à 3 points pris par l'entente orléanaise. Vassalo Hamilton. Balle qui est sauvée par Banks, mais récupérée par Jimal Ball. Il ne reste que 5 secondes. Vassalo raté. Rebond de Justin Dolman. Aldo Curti. Il va aller au bout, Aldo. Il marque Aldo Curti avec la faute de lancer bonus. Et c'est maintenant Orléans qui fait une nouvelle série. Que de petites séries on aura vu. Un match d'accordéon. Complètement. Un 5-0 passé par Orléans. Et peut-être 6 maintenant avec le lancer bonus. Tout coûte cher Il en était cette cher. fin de match. Le shoot ouvert qu'a Heidi Vassalo, s'il Oui. tombe dedans, je suis pas loin de penser que c'est plié. Vous voyez à quoi ça tient. Et il met le lancer. Et voilà Orléans qui revient à 3 petits points. Sous le regard de Laurent Serra, Adrien Moerman. On dirait vraiment qu'il a un foulard avec cette barbe. Albici. Powell, raté. Aldo Curti. Curti. Nichols. Les bonnes mains d'Heidi Vassalo, la passe un peu nonchalante de Austin Nichols. Une attaque qui vaut très cher, David. Ah oui. Vassalo qui pénètre face à Nichols, il est court Vassalo. Et finalement c'est Orléans qui prend le rebond avec Aldo Curti. Qui est partout physiquement sur le Ah ouais, terrain, ouais. Aldo. Et là, oh il est court. Oh le coquin. Mais il arrive à la mettre, le cercle étoilé. Le cercle étoilé finalement celui de Curti qui remonte avec la balle. Regardez comme le cercle va être nettoyé sur le deuxième shoot. Il a le droit de faire ça. Bien sûr qu'il a le droit de faire ça. Hamilton et Prowell qui ne marque pas, il est victime de la faute de Ludovic Vati. Deux lancers pour la coin de Prowell. Ok, c'est 14. Bah, À Paris, on a 5 joueurs à 8 points et plus. Premier lancé raté par Prowell. Et à Orléans, on a Petite prolongation. 4 David. joueurs à 8 points et plus. Petite prolongation. 1 sur 2. Ça tombe dedans. Et temps mort demandé par Jean-Marc Dupraz. Alors on va écouter Philippe Hervé. On part à l'opposé sur les temps morts. Ludo, Justin, Cédric. Ok, fake. Compound fort, il s'est dit. Inside Ludo. Ok, toutes les possessions. S'ils agressent, s'ils vous agressent,
payer cher cette balle à 3 minutes de la fin. Une possibilité d'égalisation pour Orléans. Dolman à 3 points. Non, c'est court, mais il prend son rebond. J'ai cru qu'il allait re-shooter. Aldo Curti. Il faut toujours se mettre en position, David. Aldo Curti, il est passé. Belle passe pour Ludovic Matic qui résiste et qui marque. Il a bien résisté. Regardez. En puissance, il lâche la balle au dernier moment parce qu'il sait qu'il y a le contre qui est là. On joue sur Hamilton en poste bas. Bravo. C'est fort ça. Hein. C'est un fort joueur. 18 points. 18 points et 6 rebonds pour Lamont Hamilton. Dolman. Aldo Curti. Aldo Curti qui revient. Il aurait trop fait. Il aurait dû ressortir ce ballon. Oui, Ludo qui s'est un peu grisé sur l'affaire. 2 points d'avance pour Paris, la possession. Balle de break, David. Balle de break. C'est tendu, c'est tendu. Hamilton, il est passé. Et Banks, lui aussi, passé par là. Il reste 3 secondes seulement sur la possession. 3 petites secondes. Ici. On les compte à 3 points. 10 sur 30 et 1 pour Orléans. 9 sur 21 pour Paris. La vraie, c'est côté parisien. Attention à cet homme-là. La salle au court. Oh, ça retombe dans les mains de Jimal Ball. Et nouvelle possession pour Paris. C'est fou. À 3 points. Prowell raté. Il doit la garder, Austin Nichols, alors que Cédric Banks prend de la vitesse. Albici. Ball. Troisième attaque de suite, David. C'est fou. Vassalo, ça y est, il arrive au cercle. Oh, il rate son petit flotteur qui avait l'air si facile. Il l'a raté. Paris a 2 fautes à donner. Ludovic Il Matic. y pense. Est-ce qu'il va y penser? Aldo Curti. Aldo Curti qui pénètre et faute Il y a pensé. de Joel Albici. Il y a pensé, Andrew, comme quoi l'intelligence de jeu n'a pas de rapport avec le nombre d'années. Andrew qui ce soir, c'est accessoire, a déjà joué quasiment 32 minutes. Aldo Curti. Aldo Curti qui la met dedans. Tout le monde attendait la passe sur Ludo Mati. Mais Aldo, malin, très présent dans le money time, Aldo. Égalisation d'Aldo Curti à 79 partout. Dernière possession pour Paris. Il restera ensuite, on va dire, environ 5 secondes pour Orléans. On va voir. Qui est dans le bonus. Albici. Philippe Herbert. Jimal Ball. À un temps mort. Jean-Marc Duprat. Vassalo. Et non pas. C'est fou. Comment est-ce qu'il n'a pas shooté Vassalo alors que je l'ai vu regarder le chrono des 24 secondes? Parce qu'il a vu la défense. Il a cru qu'il avait le temps de poser son dribble. Et ça l'a poussé à la faute. Les Parisiens qui n'ont perdu que 6 balles dans la deuxième mi-temps, ce qui explique leur excellent match. Aldo, t'es là. Il y a un Ludo, t'es là. c'est Cédric Banks, ça. You, full speed. Ou Dolman. Ok. Screen your man. Screen your man. Sibi là, d'accord. You after, you lead. Toi, dès que lui part, Aldo, tu fais un back pick pour Ludo. Et sinon, dernier, on a Aldo. Là, et Aldo, tu drives. Allez, 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 allez.
côté, le poseur d'écran qui est Dolman, je le sens bien se trouver tout seul. En tout cas, ça avait l'air limpide en voyant la plaquette. On remercie Philippe Hervé pour nous laisser l'accès pour voir comment se joue ce dernier ballon. On l'a vu montrer les différentes solutions. On avait parlé de Sibi, c'est Cédric Banks. C'est quand même, oui, bien sûr. C'est quand même, c'est pas carte bleue. Sibi. C'est incroyable qu'Orléans ait une balle de match sur le cheminement de la deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai. Dominé dans la deuxième mi-temps. Dominé. Laurent Ciara vient de présenter ses vœux à Freddy Lepère. Voilà, et qui lui rend. Il dit oui, toi aussi, bonne année, Lolo. Alors, 2 secondes 8, prolongation ou victoire d'Orléans? Ça ne peut être que ça, les deux scénarios. Laurent Ciara avec Banks. Banks qui laisse filer, qui prend le shoot. Il est court, prolongation. Jacques, vous l'aviez annoncé il y a déjà 5 minutes. Vous êtes devant, c'est pas possible. C'est pas possible, vous êtes devant. Là, la dynamique est côté orléanais. Parce que Paris ne doit jamais laisser échapper ce match. Jamais. Un match qui est devenu défensif dans le 4e quart-temps, remporté 16-15 par l'entente orléanaise. Et ben voilà, un peu de rap, David. On aurait tant aimé avoir la prolongation hier avec l'Asvel, et ben on l'a ce soir. Pass to the time, be careful if they deny. Okay, we have volleyball on to down. Okay, and ball screen at the end. Il faut penser qu'ils ont joué jeudi. Ouais. Dans les faire travailler en défense. They are more tired than us. Okay. Now, bring the ball inside. Don't forget on 3. Stagger. Okay. You start on the side of Lamont. First stagger, second stagger, then we hit the ball inside. Okay? Let's go 2 down, start, and stagger after. Okay? 3. Bring the ball inside. If we have a fast break, we run it. The first 3 defense. Je demande à sortir. Il doit pas être bien, Jimal. Il a dit à Jean-Marc, est-ce que tu peux me donner 1 ou 2 minutes? Et c'est Prosper Carangois qui va y aller. On a entendu Jean-Marc qui veut de la dureté. Jimal, il est bouilli là. Et on voit Christophe Denis ici au premier plan qui disait ils ont joué il y a 2 jours seulement, donc ils vont être plus fatigués que nous. Mais moi, avant le match, il me dit derrière la défaite contre Strasbourg, on a fait une semaine d'entraînement très dur. Je suis pas sûr que ce soit pas plus dur de s'entraîner fort que de faire un match où le temps est réparti. Même si c'est un match d'Euroleague, certes sans enjeu, mais un match d'Euroleague. Aldo Curti, Justin Dolman, non, pour rebond pour Lamont Hamilton. Et Powell bien dissuasif sur l'affaire. Carangois, Powell, marché. La tension au début, la balle circulait, souvenez-vous, première mi-temps, David, ça se levait, ça prenait les chutes. Maintenant, tout devient dur, tout se fait dans la difficulté. Et bien oui, c'est une prolongation et il y a cher au bout. Laurent Ciara, Dolman, belle passe de Dolman, Ludovic Bati, le panier, plus de lancers à venir pour Ludo Bati qui fait l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Remarquable et la belle relation. Regardez Justin Dolman comme un vrai 4, créateur de jeu, de la tête de raquette, bonne lecture, bonne passe. Ludo Bati qui a déjà battu avant même la prolongation, alors qu'il rate son lancer. Avant la prolongation, il avait déjà battu son record de points de la saison, Jacques. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour tout le monde. Et 16 points, 80%. C'est bien, hein? En 20 minutes seulement. Carangois. Façon Ali Traoré. Voilà. Et Di Vassalo à 3 points. Laquan Powell court. Et Hamilton était au rebond. Et finalement, c'est Ludo Bati qui a pris cette balle. Ça fait un moment que Paris n'a pas marqué. Ça fait un moment. Il a été décisif, Aldo Curti, dans le retour. Faut envoyer les petits. Curti, c'est fait. Non, c'est raté. Rebond. Ils mettent pas la balle intérieure là, c'est dommage.
Regardez, on est sur un 14-3 sur les presque dernières 7 minutes. À cheval, évidemment, entre la fin du match et la prolongation. C'est fou, hein? Ça rejoint ce que vous disiez en disant que c'est un miracle que Orléans ait la balle de match. Oh, il est dur celui-là, il est très dur. Et il a raté. Il en a perdu le bandeau et Cédric Banks récupère le ballon. Balle de relance, Lolo Sierra. Aldo Curti. Il est capable d'envoyer une bombinette. S'il a un shoot sur sa main gauche, le barbu, là, le numéro 16, il va nous envoyer la bombinette. Banks, il est passé. Comme il vient au contact, il se protège pour se relâcher et donner le plus gros avantage depuis une éternité à Cédric Banks. 24 points pour Cédric Banks. Il avait demandé temps mort, Philippe. Il leur pose une chasse à la table de marque. Il avait demandé temps mort, il tape du pied. Je sais... Arrête de taper du pied, Philippe. Moi, je sais d'expérience qu'on peut se faire des talonnades. Ouais, il peut se faire une talonnade, parce que j'allais dire, ouais. Vous avez déjà fait ça? Ouais. Ah, vous avez l'air malin après. Ah ouais, vous avez mal surtout. Vous avez mal, et l'air, passez-moi l'expression, très con. Aldo Curti. Laurent Sierra. Ça frotte, là. Ça frotte là. Match d'homme. Banks. Banks à 3 points. Raté. Offensive de Dolman qui retourne et qui marque avec la faute à le lancer. Justin Dolman qui n'avait pas marqué du tout en deuxième mi-temps et que l'on revoit ici. Au moment offensif, la défense se relâche, l'ouverture. Et il y va Franco. Temps mort demandé par Philippe, hein, je crois. On l'a entendu le réclamer en tout cas. On va regarder, Jacques, les résultats de Pro B parce qu'il y avait des matchs de Pro B qui se jouaient ce soir. Il y avait Lille Pau notamment. Alors ouais. on commence par le haut avec Le Portel qui bat Aix-Maurienne. Ça creuse encore plus le trou avec les deux premiers. Exactement, parce que Aix-Maurienne n'était pas loin derrière Limoges et Pau. Fosse-sur-Mer bat Quimper de 14 points. Évreux va gagner de 2 points à Clermont. Je crois qu'il y a une prolongation sur ce match-là, il me semble. Oui, il y a une prolongation, c'est bien ça, ça m'est confirmé. Donc Évreux gagne en prolongation à Clermont de 2 points. Et Pau-la-Cortèze gagne sur le parquet de Lille. Là aussi, ça creuse, Jacques, avec cet écart de 13 points au final. C'est Évreux qui a perdu contre Nanterre la semaine dernière, reste dans la roue. Mais Lille est beaucoup moins bien depuis la reprise. Lille qui avait battu Limoges dans le cadre de leur lutte pour la montée directe. Ça peut compter. En tout cas, les Lambernais et Limoges, vraiment, il semble maintenant qu'il y ait une dimension supplémentaire pour ces deux équipes par rapport à tout le monde. Et on est impatient du rendez-vous de Beaublanc. Et Limoges donc reçoit demain soir l'équipe d'Antibes, cher à notre cœur, Jacques. Qui reste sur 3 victoires consécutives. Ce sera un match intéressant. Plus ça avance, plus on se dirige vers les 2 leaders ex-aequo et loin devant les autres, si ils confirment sur les 2 semaines à venir. Vassalo. Il va se lever. Vassalo, il reste 4 secondes. Raté. Rebond du Donati. De toute façon, Limoges et Pau seraient actuellement, je ne sais pas, 10e et 12e, que le match serait quand même brûlant. Ouais, un peu moins quand même. Alors en plus, il y a l'histoire du goal average, c'est 5 points, mais enfin on reste sur ce match-là, on aura le temps d'analyser tout ça. Laurent Sierra, Dolman qui perd la balle alors qu'il cherchait à jouer Hamilton. Et ça permet à Paris d'y croire encore un tout petit peu. Marché. Il fait un marché, Vassalo. Marché. Il a voulu trop trouver sa position à 3 points. Pierre-Yves Bichon était sur le coup. Et bien si Orléans gagne, ce sera une victoire, David, capillotractée. Comment Jacques Champignon? Une victoire capillotractée, Sénégal. Ah oui, Ludomati, la faute sur Ludomati. Une victoire capillotractée. Voilà un néologisme typiquement.
quoi? Capillotracté. Ça veut dire... dites-nous. Tiré par les cheveux. Bien, c'est bon. Une victoire capillotractée. Vous savez quoi? Avec des trucs pareils, vous mériteriez d'être le meilleur consultant De la français. soirée. De la soirée. C'est demain dans Game Magazine. Il y a eu un scrutin, un vote. On ne connaît pas encore le résultat. Je sais que Canal est bien placé partout. J'espère que vous en faites partie. En tout cas, vous savez quoi? Vous êtes mon consultant préféré à moi. Déjà, c'est pas mal. Je vous le rends bien, David, je vous le rends bien. Romain Elliott. Oh, belle trajectoire arc-en-ciel. Et les Parisiens reviennent à 4 points. S'il y a un stop là, Laurent Sierra. il faut défendre sans faire faute. Maintenant, défendre ça pour conserver une chance. Bounce. Vati. Le soir de Ludovic Vati. Un peu de réussite. Une trajectoire de flipper pour la balle. À 3 points. Ils À veulent 3 pas points. mourir. Lamont Hamilton Maintenant, il pour... faut faire faute. Vite, vite, vite. Ouais, il revient à 3 points seulement. Et faute de Vassallo. Le 3 points de Hamilton permet à Paris de rester en vie. Quel match auquel on assiste là. Un quasi-derby en plus. C'est vrai que pour Orléans, il y a pas mal de derby, hein, avec Le Mans presque, avec Paris. Il décolle vraiment, il prend un avantage. Si, pour moi, c'est ce que je pense. Et c'est la 5e faute de Elie Vassallo. Qui, on peut le dire, a raté sa deuxième mi-temps quand même. Hein. Ah oui, il était à combien à la mi-temps, Vassallo? Il était, Vassallo, à 12 points. 12 points à la mi-temps, 602e. Et son pourcentage à la mi-temps était à 4 sur 6, David. Et il finit à 6 sur 14 hein, quand même. Avec 18 secondes à jouer, Albici. Il faut jouer vite, quoi qu'il Il arrive. faut shooter Vite, vite parce c'est que là... Ouais, mais là, Dolman est quand même plus grand que lui. Hein. Hamilton. dedans. Oh oui, Hamilton, incroyable. 2 paniers à 3 points, incroyable. Banks, Vati, qui marque. Ludo Vati qui donne cette fois-ci, c'est sûr, la victoire à Paris. D'autant plus qu'Ando Gurti était là. Albici à 3 points au buzzer court. C'est fini.